Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au sculpting dans Blender. Pour finir sur notre résultat final, on va garder le Multi-Resolution Modifier dans Blender, mais si vous avez ensuite besoin d'utiliser par exemple ce mesh dans un moteur de rendu en temps réel ou l'exporter sur un autre logiciel, il va falloir venir baker le résultat de ces maps. Donc de base, on n'a pas d'option directement dans le modifier. Il va falloir venir dans l'onglet Render Property de Property Editor. Et du coup, en bas de cet onglet, on a des options pour le baking qui vont nous permettre de baker plusieurs types de maps. Une fois que vous cochez la partie Bake from Multi-Resolution Modifier, vous avez deux types de bake type, les normal ou le displacement. Et si vous décochez le Bake from Multi-Resolution Modifier, vous avez accès à beaucoup plus de bake type qui va vous permettre ensuite d'intégrer ces maps dans un moteur de rendu en temps réel. Donc voilà tout ce qu'on va pouvoir sortir, les maps des yeux, les micro-détails en normal de notre visage, etc. comme on pourrait le faire avec Substance Painter. Ce processus de baking, on peut aussi l'achever via Substance Painter. Donc on va venir juste prendre dans Painter notre Sculpt, High Polygon et notre Low Poly, venir les mettre à 0 tous les deux dans la scène pour qu'ils soient superposés, les intégrer dans Substance Painter, faire Bake Normal. Il va venir automatiquement générer toutes les maps pour passer du High Poly au Low Poly. Une fois que vous avez fini votre sculpting dans Blender, vous allez pouvoir du coup utiliser votre mesh qui a le Multi-Resolution Modifier. Vous allez pouvoir l'intégrer dans votre scène, par exemple en mode Preview 0 ou 1, donc qui est très faible en maillage, pouvoir venir le riguer, le déformer, appliquer par exemple un système de R pour pouvoir créer par exemple des sourcils, mais aussi des cheveux, à partir du maillage low poly de notre topo. Dans le rendu, on utilisera une subdiv à 5, donc qui correspond au plus haut niveau de détail que j'ai appliqué. Donc là, on peut le voir directement en mode preview. Et du coup, venir faire du grooming très facilement, rajouter beaucoup plus de détails, comme les yeux, les sourcils. Et au final, au rendu, on va pouvoir combiner notre sculpting baké avec le Multi-Resolution Modifier, mais aussi toutes les textures de micro-displacement et aussi de textures de peau pour pouvoir venir générer par exemple la rugosité de la peau, pas mal de petits détails pour pouvoir venir complètement donner vie à notre personnage. Donc j'espère que cette explication du workflow High Poly to Low Poly dans Blender a été suffisamment claire. C'est un workflow qu'on peut retrouver aussi dans ZBrush où on va venir justement créer une sorte de Multi-Resolution Modifier et appliquer certains niveaux de subdiv et à tout moment pouvoir revenir au niveau 0, c'est-à-dire le low poly, et ensuite revenir dans des niveaux de subdiv élevés pour appliquer des micro déplacement détails sur notre objet. Donc merci d'avoir regardé ce chapitre dédié au sculpting. J'espère que cette ressource vous sera utile dans vos prochains sculpts. Une fois cette première étape franchie sur la théorie du sculpting, on est prêt à venir approfondir le sujet sur le baking de high poly to low poly. Et nous viendrons dans un nouveau chapitre dédié à la rotopologie, commencer à travailler sur les outils de rotopologie qui sont intégrés par défaut dans Blender.